Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction d'horoscope du mois de décembre 2023. Prenons vraiment la peine de prononcer ce mot décembre 2023. Décembre 2023 nous amène quoi? À la fin de l'année. À la fin de l'année qui a été très compliquée dans le monde entier. Si vous voyez tout ce qui se passe. Donc, on est content que cette année se termine. C'est une année, on me parle ici de la fin d'un cycle, un cycle douloureux. Et vraiment, c'est ce que j'ai eu comme notion tout à l'heure quand j'ai allumé cet encens de l'archange Michael. C'est un encens qui est doré. Et à un moment donné, j'ai vu certaines personnes qui étaient dans la lumière, qui brillaient et qui ont fait une chute libre. Comme si votre lumière a dérangé et à un moment donné, on vous a tout simplement envoyé le souffle, un souffle sombre, plein de... Je ne sais pas si vous avez regardé la momie en fait. Ouais, c'est ça. On vous a envoyé un truc avec la fumée noire et tout d'un coup, plouf, vous avez disparu. Et là, on va vous rallumer. Parce que quand j'ai allumé cet encens, l'encens, normalement, il n'y a pas de feu. Il y a que de la fumée. Et spirituellement, j'ai vu une flamme monter, paf, comme ça. Donc, que ce soit ce soir ou que ce soit le matin que tu écoutes cette guidance, reçois ta lumière. Que ce soit la lumière qu'on vient raviver dans ton cœur. Amen. Que ce soit la lumière que la milice céleste vient ici. Et je vous ai dit que l'archange Michael, c'est celui qui tient l'épée. C'est le prince de la milice céleste. C'est un peu, ce que j'entends ici, c'est un peu comme des gens qui sont, là c'est parti fort pour cette introduction. Et cette introduction, vous l'aurez sur toutes les guidances. Donc, si vous l'avez déjà reçu sur votre guidance d'ascendant lunaire, passez sur votre solaire parce que vous allez l'avoir sur toutes les guidances. C'est vraiment important de le savoir. L'archange Michael, alors je reprends, l'archange Michael, c'est celui-là qui est le prince de la milice céleste, qui a son épée. Et en fait, là, je le vois venir pour des personnes qui ont été aspirées dans l'ombre, on a enlevé votre lumière, on vous a laissé comme une coquille vide. Voilà, comme une coquille vide, il n'y avait plus rien. Que du noir, que du noir, que du noir. D'accord? C'est pas péjoratif, hein, on se comprend. Et il arrive en fait avec son épée, c'est comme les gens qui ont le cœur qui s'arrête et qui sont vraiment en urgence, vous entendez les ambulances, ça crie de partout, il attend de partir et tout, et puis on vous choque, c'est même pas le choc comme ça pour allumer votre cœur, c'est carrément une piqûre qu'on met dans votre cœur et ça vous fait, oh, vous repartez. Là, ce que je vois spirituellement, c'est l'archange Michael, il vient mettre son épée dans votre plexus solaire, paf, comme ça, parce que vous étiez en train de mourir en fait. Vous étiez en train de mourir, vous étiez inerte en fait. Et il se passait des choses, c'était comme si vous étiez un zombie, voilà, c'est comme dit. Donc là, on vous remet la flamme divine qui va vous faire revivre et reprendre votre lumière. Amen. Donc ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu es là, rappelle-toi que tu es sur une guidance générale. Je le dis et je le répète sur ma chaîne, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là, d'abord c'est un divertissement. Vous êtes là pour vous divertir, pour vous amuser, pour apprendre aussi et surtout pour grandir. Et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vous invite à vraiment vous abonner, à liker, à actionner votre petite cloche de notification et surtout à vous rappeler que vous êtes sur une chaîne d'amour, Marie-Fatma, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. Et bien sûr, je ne saurais continuer cette guidance, belle âme, sans toutefois vous remercier d'être là. Merci à tous les nouveaux. La communauté et moi-même vous accueillons avec vraiment une étreinte chaleureuse, parce que cette chaîne, les gens qui sont sur cette chaîne, qui commencent à comprendre pourquoi ils sont là, c'est des personnes qui sont vivantes dans le Saint-Esprit. Et même si l'ennemi a essayé de vous mettre à mort, vous êtes vivant. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui me suit aura la vie. Parce que lui, vous savez ce qu'il dit? Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est tout. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Si on t'a dit d'autres choses, ou alors tu es sur un chemin où tu te poses des questions des d'autres. Jésus, c'est le chemin, la vie et la vérité. Et peut-être que pour toi, c'est juste de la curiosité que tu arrives ici aujourd'hui comme ça. Pour toi, c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Et pour aller à Jésus, Marie est notre canal. Elle est notre canal. Tout passe par Marie. Rappelez-vous que quand il n'y avait plus de vin à Cana, lors du mariage, les gens sont allés voir Marie et lui ont dit, est-ce que vous pouvez intervenir auprès de votre fils? Marie, quand elle est arrivée, elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Marie? Il lui a dit, femme, que me veux-tu? Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, c'est un message pour te dire que si tu as demandé et que ça traîne à arriver,
Garde ta foi parce que si tu passes par Marie, elle a déjà déposé ton dossier. Et moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu une belle lumière, une flamme, le feu qui revient. On vous dit que vous avez terminé un cycle qui était complètement catastrophique, douloureux, catastrophique. Voilà. Une fois que c'est dit, tout le monde sait que c'est une guidance générale. On va rentrer dans les horoscopes de chacun maintenant, Sagittaire, etc., etc., etc. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser tout ça. Ça peut vous donner quelque chose de magnifique. Je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. N'oubliez pas que je suis en train de faire les soins énergétiques. Donc, quand vous recevez cette guidance, je suis en mer. Donc, je vous prépare les guidances à l'avance. Je les mets sur la chaîne pour que vous puissiez les recevoir parce que je ne suis pas à Paris. Je suis en mer pour faire les soins énergétiques. Donc, gardez votre foi, même si vous n'avez pas pu demander les soins, avoir les soins cette fois-ci. J'ai d'autres soins que je vais faire en février et ce sera sur une île, soit une île française, soit une île américaine. Donc, le Seigneur choisira, Maman Marie choisira parce que c'est elle qui m'accompagne. Pensez à faire des nettoyages, pensez à libérer des choses avant de rentrer dans la nouvelle année. C'est très important, quelqu'un doit le comprendre ici. Et ce matin, ce soir, si tu es là, mais vraiment, garde ta foi en Dieu. Avec Jésus, tu peux tout. D'accord? On nous demande aussi ici de dire à quelqu'un de pardonner. Il y a quelqu'un qui doit pardonner là ou de demander pardon à une personne. C'est très important, ça vient de sortir là. C'est venu, c'est ce message qu'on m'a donné en premier que je vous demande de demander pardon d'abord à Dieu, de vous pardonner de vos péchés, mais de pardonner aussi à quelqu'un. Voilà. J'espère que tout le monde est bien installé pour la suite des guidances. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et bien sûr, je pense que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de remercier mes belles âmes qui me suivent. Merci, 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 merci. Je vous aime de tout mon cœur. Ce soir, ce matin, pour ce mois de décembre, belle âme, rentre dans ta destinée. Finis cette année et libère-toi de toute ombre qui t'attachait, de tout fardeau et remets ton fardeau à Jésus. Il a dit qu'il est venu pour tous ceux qui étaient fatigués et chargés. Alors, si tu as compris cette guidance, à partir de cet instant, tu peux dire, juste avant de rentrer dans ton horoscope, Jésus, me voici. Jésus, me voici. Père, me voici. Éternel qui est Trinité céleste, me voici. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu vous accompagne sur ce mois de décembre jusqu'à début d'année et toute l'année prochaine. Mais on va commencer déjà par rentrer dans cette année, cette fin d'année, avec des énergies de paix, de joie, d'amour, la paix. Le Christ ne nous a pas laissé autre chose que la paix. Il n'a pas dit, prends cette gratte-ciel, prends cet argent, prends cette femme, prends cet enfant. Il nous a laissé la paix. La paix du Christ soit avec vous ce mois de décembre. Belle âme, sur ma chaîne Marie-Fatma, prenez bien soin de vous, que le Seigneur vous accompagne, qui vous touche vos cœurs, vos âmes, lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît tous les problèmes de chacun. Laisse-toi abandonner, conduire dans cette énergie divine de cette chaîne Marie-Fatma. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur encore, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce mois de décembre, sur 21h. Sur 21h avec Marie, allez voir 21h avec Marie. Donc, sur vos horoscopes plutôt, vous voyez, c'est peut-être révélateur pour des gens qui ne connaissent pas. Il y a des quotidiens que je mets qui s'appellent 21h avec Marie. Allez les voir, ça parle beaucoup. Allez, à bientôt. Bonsoir mes amis Lion et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de laisser un petit commentaire. Sans plus tarder, amis, on va se jeter sur votre guidance, se jeter peut-être, hein, démarrer cette guidance du mois de décembre, sachant que ce mois, c'est vraiment notre dernier mois. On va vraiment droit au but pour terminer l'année. Et dans votre vie sentimentale ici, vraiment, allons-y rapidement. On nous parle ici de la 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle, cette 3 de Pentacle ici, elle va parler dans votre vie sentimentale, c'est-à-dire qu'on peut voir quelqu'un qui regarde ailleurs, d'accord? Quelqu'un qui regarde ailleurs et qui se projette sur quelque chose. Se projeter peut-être sur une nouvelle relation, se projeter peut-être sur un devenir, se projeter peut-être aussi sur le fait que il se dit plus jamais ça et que voilà comment je vais vivre ma vie. Donc, dans tout compte fait, que ce soit avec une personne ou que vous soyez seul, là, il y a une remise en question sur sa vie sentimentale.
et refaire le point, d'accord? Peut-être aussi, cette énergie peut parler également de commencer à apprendre à connaître quelqu'un, de se poser des bonnes questions, de savoir si vraiment ok, cette personne elle nous correspond ou pas, ou est-ce qu'on peut y aller ou pas, voilà. On parle de projection, ok? Et cette projection, encore une fois, elle peut être avec vous-même et ça peut être avec l'autre. Oui, parce qu'on peut prendre la décision d'être seul pendant un moment, de s'aimer, de faire des choses pour soi, de prendre le temps pour son travail, de se réaliser dans la matière. Et le sentimental, mais c'est pas pour ça on est pour autant malheureux, quoi. Non, on peut être très heureux dans le célibat. On appelle ça le célibat voulu. Mais ici, pour ceux qui sont vraiment dans le cas de figure de chercher quelqu'un ou alors qui sont avec quelqu'un ou qu'ils ont rencontré, là, on est vraiment dans une énergie où on se positionne, on se tâte et on commence à peut-être voilà se projeter, à sentir que ok ça peut le faire, ça peut peut-être voilà se concrétiser à un mariage, à un pax, peut-être prendre un appartement ensemble. On parle vraiment de projection ici, d'accord? Là j'ai votre ange de ce mois, donc on le retournera tout à l'heure. Quel est l'ange qui vous accompagne ou l'archange, ok? Dans votre vie professionnelle, on voit qu'il y a de la tristesse. Elle y est toujours puisque nous sommes vraiment dans le présent, ok? On voit qu'il y a de la tristesse et le problème avec cette carte de la 5 de coupe, c'est-à-dire qu'on peut voir ici que cette personne a, je ne sais pas si vous voyez les cartes comme il faut, a 3 coupes qui se sont renversées. Donc, il y a le contenu qui était dedans, ben, il s'est renversé. Il n'y a plus rien. Mais si on regarde de près, on a 2 autres coupes ici, ok? Je ne sais pas si vous les voyez bien, les cartes. 2 autres coupes sur la table. Celles qui sont renversées, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire, c'est foutu, foutu pour foutu, c'est foutu. D'accord? En revanche, on a quelque chose d'autre que l'univers nous donne qui est derrière nous, on ne le voit pas. Et c'est pour cela qu'on n'a pas eu l'occasion de réaliser que peut-être qu'on a quitté quelque chose ou alors qu'on est dans quelque chose encore qui est déjà terminé. On ne veut pas réaliser que c'est terminé parce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cette chose qui vous attend derrière, si vous ne vous retournez pas, vous ne pourrez pas le voir. C'est comme la chance qui vous passe dans le dos. Si vous vous retournez, vous la voyez. Si vous ne retournez pas, vous ne la voyez pas. Et d'ailleurs, la phrase dit, la chance, c'est comme le vol d'un oiseau qui te passe dans le dos. Si tu te retournes à temps, tu vas l'attraper, le vol de l'oiseau. Si tu ne te retournes pas à temps, ben, l'oiseau, il est parti et peut-être qu'il ne reviendra pas. Donc ici, il y a vraiment une notion de commencement, de prendre aussi un envol sur un autre projet, peut-être d'autres projets, peut-être que les projets qui étaient en attente aussi, parce qu'ici, on a encore 3 ballons. Donc, comme s'il y aura une célébration de quelque chose, comme si, malgré cette tristesse, malgré ces stagnations, malgré peut-être aujourd'hui que vous n'arrivez pas à avancer dans vos projets professionnels, ou alors que vraiment, les clients se font rares, l'argent se fait rare, les avancées se font rares, la situation n'est pas très claire et que ça vous met dans une tristesse profonde. On parle ici quand même d'un nouveau départ. Et quand on regarde cette carte de près, c'est marrant parce qu'on a un petit chat sur la table. Peut-être que vous avez un chat. Et généralement, il y a des gens qui n'aiment pas avoir les chats sur la table. Moi, mon chat, il vient à table, donc il n'y a pas de souci. Donc, on peut parler ici de générosité, aussi de partage, d'accord? Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un au niveau professionnel qui va vous partager ses connaissances, qui va vous enseigner, qui va vous transmettre et qui vont vous permettre de vous relever également, de peut-être renaître de vos cendres, puisque ici, on voit une énergie de tristesse. Hein. On me dit qu'on a gardé quelque chose pour vous, là. Quelque chose est gardé pour vous. Vous ne réalisez juste pas. Vous n'avez pas encore vu cette chose parce que peut-être que la tristesse qui vous accable est tellement profonde que vous n'arrivez pas à voir. On a mis quelque chose pour vous à l'abri. Donc, peut-être que quand vous allez finir votre chemin d'apprentissage, de connaissance, de lucidation de certaines choses mystérieuses, peut-être aussi, vous allez finir à la fin par comprendre que ce parcours-là était un cadeau pour vous, un cadeau divin. D'accord? Voilà. Dans votre vie créative, on a l'ermite. Donc, évidemment, quand on est dans la 5 de coupe, dans la vie professionnelle, en cette position-là, et que la vie créative, on a l'ermite, on peut penser que vraiment, on n'a pas la chance, tout ce que je fais, ça ne prospère pas, et il n'y a rien qui marche. Mais c'est là qu'il faut encore redoubler d'efforts parce que la foi, c'est justement cette chose-là qu'on a au fond de nous sans savoir où elle va nous mener et qu'est-ce qui va venir demain. Là, vraiment, il y a une notion de garder son calme et de continuer à méditer parce que la sagesse profonde qu'on va vous apporter ici vous permettre de réaliser vos rêves, de concrétiser quelque chose, de remettre la flamme aussi où elle doit être.
La vie spirituelle, ça n'a pas été facile ces derniers temps. Il y avait des hauts et des bas. Parfois, on pensait que peut-être que Dieu n'existe pas. Parfois, on pensait que Dieu ne nous entend pas. Il y en a beaucoup qui savent que Dieu existe, mais parfois, ils se disent peut-être que Dieu m'entend pas. Peut-être que voilà, j'ai trop fait des choses qui ne sont pas alignées et du coup, je suis en train de payer. C'est pas une question de ça. C'est juste une question que ici, il est question que vous acceptez de suivre votre chemin d'apprentissage de vie parce que chacun a ce chemin. Parfois, il y a des moments plus serrés que d'autres. OK, là, on parle vraiment de moments serrés. Peut-être que financièrement, c'est compliqué puisque quand on a ce genre d'énergie qu'on n'arrive pas à créer, forcément, dans la matière, il n'y a pas de retombée. Hein, et ça peut vous empêcher de dormir. Ça se voit ici au niveau spirituel que cette personne ne dort pas bien dans la nuit. Elle angoisse pour l'avenir. Or, quand on regarde cette carte de près, on va voir qu'il y a le soleil qui brille de l'autre côté. Hein. On voit le soleil. Hein. Il y a même aussi un oiseau rose là qui apporte une bonne nouvelle. Ce qu'on vous dit ici, c'est au lieu de vous lamenter comme cette femme avec des livres partout, prenez plutôt ces livres, mettez un œil dedans et peut-être qu'il y a des connaissances que vous allez apprendre à l'intérieur. Voilà. Mes belles âmes, dans votre leçon de vie ce mois de décembre, beaucoup de trahisons, beaucoup de combats internes. Ça, ce sont les gens que vous connaissez qui vous ont combattu. Et ça fait partie de votre apprentissage sur le chemin. Oui, vous allez me dire, oui, ça fait un moment que je subis ça, mais oui, le chemin est long et le chemin, on peut avoir des schémas répétitifs aussi parce qu'il y a des choses qui vont se répéter pour qu'on puisse mieux les assimiler. C'est vraiment la notion d'accepter ce qui se passe sur notre chemin de vie, ce qui vient à nous, parce qu'en acceptant ça, on apprend mieux, on s'ancre mieux et puis on laisse partir ce qui doit partir, on accueille ce qui doit venir. Là, clairement, ça a été une leçon de vie très lourde parce que quand on a la 5 de bâton dans l'énergie de la leçon de vie, c'est encore plus difficile. Vous savez, quand on est trahi par les gens qu'on ne connaît pas, on s'en fiche un peu parce qu'on se dit, ben, je ne le connais pas de toute façon, c'est quelqu'un de malsain, c'est quelqu'un de ci, mais je ne vais pas le revoir. Mais quand on est trahi par ceux qu'on connaît, ça, c'est l'énergie que ça vous dit ici. C'est plus difficile à pardonner les gens qu'on connaît, qui nous ont trahis. C'est plus difficile à oublier, c'est plus difficile à faire le deuil ou à libérer certaines choses parce que on est dans la sidération, en fait. On est dans la sidération parce qu'on se dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment ça a pu arriver? Donc, ma foi, ici, il faut savoir que cette leçon-là doit vous permettre aujourd'hui de ne plus répéter les mêmes choses, de plus juste vraiment faire un pas de géant et te dire, ça, je connais déjà. J'ai déjà vécu ça. Et donc, ça doit couler sur vous comme de l'eau, en fait, comme la pluie qui coule sur une vitre. Hein. D'accord? Comme la pluie qui coule sur une vitre. Et dans l'enfant intérieur, vous voyez que grâce à cette acceptation de cette leçon de vie, grâce à tout ce que vous avez pu acquérir comme enseignement, comme leçon, justement, ça vous permet aujourd'hui de déposer un fardeau très lourd que vous avez traîné pendant longtemps. Peut-être aussi un fardeau karmique, on parle de schéma répétitif aussi, peut-être que vous avez répété les mêmes erreurs avec les personnes autour de vous, que ce soit avec les hommes ou avec les femmes ou avec les enfants. Il y a une notion ici de répétition, de schéma qui fait qu'aujourd'hui, on a tellement assimilé la leçon qu'on devient même presque un guide par rapport à ça. Peut-être que vous avez vécu des traumatismes avec vos enfants ou des traumatismes avec vos parents, vous allez être celui qui va guider les autres et conseiller par rapport à comment prendre du recul face à une famille toxique ou alors à des situations compliquées ou alors à des amis toxiques ou compliqués ou alors dans le travail. En tout cas, il y a une notion ici, on dépose le fardeau et on devient également quelqu'un qui va être une lumière au pied des autres parce que vous avez pris tellement de connaissances que vous devenez un guide aussi. OK? Voilà. Dans les peurs, vous avez peur de rester bloqué dans une situation. Et quelle situation? Chacun adapte, nous sommes sur une guidance générale. Chacun adapte selon sa situation. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez peur d'être bloqué au niveau matériel, au niveau sentimental, au niveau social. En tout cas, ici, il y a vraiment cette notion-là, cette notion comment dirais-je, ma foi, il y a un bug là. Et ce bug là ne veut pas dire rien. J'ai pas envie de forcer parce que je veux que ça revienne tout seul. On ne peut pas de viser droit au but, de prendre de la sagesse, de continuer à aller vers l'avant et à se dire, si j'ai appris ça, si je sais faire ça, et que si je fais ça, c'est comme les mathématiques là, et si je fais ça, normalement je dois à ce résultat. Il n'y a pas d'à peu près. Donc si en faisant ça et ça, je n'ai pas ce résultat là, alors ce n'est pas de ma faute, c'est qu'il y a autre chose qui va pas. Et donc vous restez dans votre droiture, vous restez, si vous connaissez votre cause bonne, votre cause juste, c'est comme je dis ici, restez aligné sur votre cause.
Quand on a fait, par exemple, 1 plus 1, on sait que c'est égal à 2 et que quelqu'un d'autre te dit c'est égal à 10, tu sais que ça n'est pas égal à 10. Donc, tu ne vas pas, et si tu vois, par exemple, tu es là et tu vois que ici, dedans, on a du blanc, on a du jaune, on a de l'or, quelqu'un te dit non, c'est pas du jaune et de l'or et c'est pas du blanc, c'est du bleu. Ah ben non, c'est pas du bleu. Donc, ici, il y a une notion de rester objectif et de viser droit sur ce qu'on veut et surtout d'être juste avec vous-même et d'être juste avec les autres qui sont autour de vous. Tant pis s'il y en a qui veulent erroner le jeu, qui veulent truquer les cartes, vous restez droite. Et en restant droite, il n'y aura pas de peur à penser de ces blocages. Ces blocages, ils viennent si vous avez peur. Parce qu'à partir du moment où vous avez fait des choses comme il faut, supposons que vous avez fait votre soin énergétique et vous êtes bloqué aujourd'hui, vous savez que vous avez fait tellement de nettoyage, encore faudrait-il qu'il soit bien fait parce que il y a des gens qui viennent en soins énergétiques, je ne sais pas à qui je parle ici, et qui me demandent des soins, je les accompagne, et après qui me disent, si par exemple il y a une deuxième soin qui doit se faire, qui me disent, ah vous m'aviez pas dit ça avant, c'est bizarre, j'ai déjà fait un soin et tout. Moi, même moi qui vous parle, je ne sais pas souvent si je dois faire plusieurs soins ou un soin. Sinon je serais Dieu, hein, ça se saurait quand même. Hein. Là, je vois, par exemple, je suis partie faire les soins en mer dernièrement et c'est venu comme ça, voilà, parce qu'il y a eu une histoire comme ça qui a amené ça, et les guides ne te donnent pas toutes leurs pistes en fait. Et on dit que Dieu, les voies du Seigneur sont impénétrables. Si on savait comment il nous amenait, on serait Dieu. Même moi, parfois, je ne sais pas ce que je vais donner comme soin. On me le donne à la dernière minute. Parfois, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais aller à 3 soins. Au début, quand j'ai commencé, il n'y en avait qu'un. Mais peut-être qu'ils savaient que s'ils me disent que tu vas faire 3, je vais me décourager. Je vais dire, il y a trop de travail à faire. Je vais comment pour récupérer. Et ils ne me disent pas. Donc, moi, je ne suis pas là pour truquer les cartes. Il y a quelqu'un ici qui pense que les cartes sont truquées ou les jeux sont truqués. Les jeux ne sont pas truqués. Peut-être c'est au sens propre et au sens figuré, hein. C'est lui qui pense que c'est au sens propre ici, c'est tant pis pour lui, hein, parce qu'on est sur une chaîne d'amour quand même, Marie Fatma, hein, l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour de soi. Donc ici, tout vient par l'énergie. Ok? Donc là, vos peurs ne sont pas justifiées. À partir du moment où vous êtes dans la justesse, dans la droiture, vous êtes quelqu'un de droit. Si vous n'êtes pas droit, si vous n'êtes pas juste, si à un moment donné, vous avez été pas correct, vous pouvez avoir peur. Mais si vous êtes droit, restez dans votre cause que vous savez juste en fait. Et ça, il n'y a que votre cœur qui le sait, si vous avez été droit ou pas. Moi, je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas, que je ne veux pas le savoir, je ne peux pas le savoir. Et puis à la limite encore, ça ne me regarde pas. C'est votre chemin de vie avec votre divin. Je suis juste une messagère, je vous passe des messages et vous faites comme vous avez à faire. Ici, j'ai l'as de bâton qui nous parle en fin de mois, nous avons un nouveau départ en grande pompe. Dans ce nouveau départ, généralement, il faut pouvoir le voir pour le comprendre. D'accord? Il faut pouvoir le voir pour le comprendre. Et nous avons également, en dos de deck, nous avons la 10 de Pentacles. La 10 de Pentacles, ici, nous parle vraiment de l'abondance matérielle, d'une famille heureuse, de l'accomplissement, des projets également. Et là, on voit quand même qu'il y a un nouveau départ ici. OK? Quelqu'un qui prend un autre chemin et qui, voilà, il était à la croisée des chemins. Ou alors, vous avez fait peut-être un stop en chemin, mais qui prenait un autre chemin. Et nous avons 3 cartes ici qui nous parlent du roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Je vous ai toujours dit, quand vous venez en guidance générale, une guidance générale, les énergies peuvent parler de votre hôte, ça peut parler de vous. Généralement, c'est pour vous. Mais si on est dans un lien très fort, où on est en train de subir peut-être des attaques au niveau spirituel, mystique aussi, on peut ressentir l'énergie de son autre, ou peut-être d'une maman, ou d'un papa, parce que peut-être que voilà, cette personne a fait l'intrusion dans votre énergie. Parfois, les gens vont faire des intrusions dans votre énergie, pas parce qu'elles veulent vous détruire, mais parce qu'elles sont tellement dans le contrôle de ce qui se passe autour de vous que généralement ce sont les parents, d'accord, parce qu'ils veulent savoir est-ce que mon enfant va réussir, est-ce que c'est, est-ce que ça. Mais il y a aussi la notion d'âme sœur et flamme jumelle où quelqu'un pense vous posséder et que parfois il faut juste savoir que nous sommes uniques, chaque âme est unique. Là on parle de la colère, du roi d'épée qui est en non-communication et on parle ici de faire un choix. Faites le choix de retrouver votre dignité. Faites le choix de retrouver votre autonomie. Faites le choix de retrouver votre beauté, vraiment votre beauté. Ça, c'est la carte de quelqu'un qui a la victoire sur les énergies de colère comme ça, les énergies d'attaque, les énergies de situation comme ça. Et on parle vraiment, et c'est encore, il y a eu des combats, il y a eu des trahisons, il y a eu des blocages. Mais là, clairement, ce qu'on vous dit ici, c'est en acceptant tout ce qui s'est passé, vous avez la victoire et vous avez l'as de bâton sur l'ermite et sur les situations. Tout ça, c'était des situations un peu, je vais pas dire ambiguës, mais carrément compliquées. Hein. On va pas se mentir. Hein. Voilà. Donc, je vais recouvrir les cartes. Merci les guides, merci Maman Marie, merci Jésus pour la suite de cette guidance. Merci.
Alors, au niveau de votre site sentimental, il y a des blocages. D'accord? Alors, je vais être très clair avec cette carte. Ça, là. Il y a des blocages ici, encore, pour certaines personnes, parce qu'il y a eu trahison, parce qu'il y a eu duperie, parce qu'il y a eu... peut-être dans une maison aussi, il y a eu de la violence, il y a eu de la tristesse. On voit la 5 de Pentacle ici qui parle. Regardez, il y a le froid devant cette maison. Le ciel n'est pas très agréable, hein, si vous regardez de près. Hein. Le ciel n'est pas très agréable parce qu'on a l'impression qu'il y a eu la tornade, la tempête. Et cette femme ici, cette jeune femme, elle a les épées, elle essaie de se battre contre les vautours qui sont autour d'elle. D'accord? Le sol est complètement glacé. Donc, oui, il y a des blocages. Et peut-être qu'ils y sont encore. Mais là, ici, on a quand même la 3 de denier qui nous parle de prendre un engagement, de se débloquer, de demander de l'aide, qu'on vous accompagne pour débloquer cette situation. Ou si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, c'est-à-dire que vous êtes en train de prendre conscience que vous ne pouvez pas rester comme ça à contempler votre vie et qu'il est question ici de prendre vous-même le taureau par les cornes et d'avancer. Ok? Là, on voit que il n'y a pas eu que les problèmes sentimentaux, il y a également eu des problèmes aussi au niveau familial, peut-être juridique aussi dans une famille, dans un foyer, et peut-être aussi financier, ok? Puisque la scène de denier parle quand même de la misère ici. 5 de pêche, il y a un nouveau départ là pour vous, mais on ne me dit pas de la prendre celle-là, je vais remettre. Dans votre vie professionnelle, mes amis, oh, il y en a trop là, hein? Il y en a beaucoup trop là, je garde celle-là, on va nous dire. C'est carrément parti dans tous les sens. J'ai encore la raille prêtresse. Donc, la Vierge Marie qui est ici, elle va vous aider hein, à sortir d'une situation avec le blocage. Regardez, le blocage dans votre vie professionnelle, le blocage. On va vous aider à sortir de ce blocage. Demandez à Maman Marie de la tempérance, la guérison. La guérison parle également de, regardez, la Vierge Marie, c'est elle qui travaille sur ma chaîne. On a la raille prêtresse, on a le blocage et on a la tempérance. Donc, la Vierge Marie vient ici pour vous aider à débloquer une situation et vous guérir. La tempérance ici, remettre l'équilibre ici grâce à l'énergie d'amour. On me dit de les garder celle-là. Donc, ici, qu'est-ce qui est tombé? Nous avons eu 3 cartes qui sont tombées dans votre vie professionnelle. Alors, celle-là, je dis que je les gardais. On a l'auto-sabotage ou quelqu'un qui est complètement bloqué, qui tourne en rond, qui ne peut plus s'en sortir ou alors quelque chose qui vous a saboté dans votre travail. OK? On vous dit que vous allez avoir le chariot, vous allez la victoire. Si quelqu'un essaie de vous saboter ou vous trahir ou vous dénoncer, peu importe, fait quelque chose contre vous ici. En tout cas, ici, c'est soit ça vient de vous-même, soit ça vient des autres. Mais généralement, la carte de la 8 d'épée, c'est nous-mêmes qui sommes victimes consciencieuses d'une situation. Hein. Donc, il est question ici d'ouvrir les yeux parce que et de se laisser guider parce que cette personne, en fait, elle est attachée, mais c'est pas, il n'y a pas de nœud. C'est pas noué à double tour ou triple tour. Elle peut se défaire. Elle peut se défaire, d'accord? 7 de coupe. 7 de coupe. 7 de pentacle. Faites le choix ici de ne plus attendre. De ne plus attendre pour pouvoir vous libérer, de ne plus attendre pour pouvoir vous sauver de là. Ici, j'ai quoi? La 8 de coupe. Faites le choix déjà de vous remettre de l'énergie d'amour, hein, parce que grâce à l'énergie d'amour, on arrive à transformer toutes choses, je vous le dis. Toutes choses. Oui, il y a peut-être aussi eu ici des licenciements, des gens à qui on a demandé de prendre leurs affaires, de partir comme des malpropres. Ici, vous savez, aux États-Unis, on te licencie, on te dit de prendre tout, de mettre dans ton carton et tu te casses. Peut-être c'est le cas pour certaines personnes. Peut-être que vous êtes dans ce cas de figure. Aujourd'hui, on vous a mis à la porte de votre travail et que vous vous demandez comment vous allez faire pour payer les fins du mois, arrondir les fins de mois avec les enfants. Peut-être que vous êtes seul, peu importe. Et si cette carte, elle vous dit tout simplement de faire le choix de se relever de cette trahison. Ça, c'est la 7 d'épée. Quelqu'un qui est parti comme un voleur sans crier garde. Mais en restant dans l'amour et en restant dans le calme, c'est comme si cette personne a juste effleuré votre énergie. Comme si elle a juste effleuré votre énergie. C'est-à-dire, ça ne va pas vous briser, en fait. Parce que vous êtes tellement déjà, comment dirais-je, rodé. C'est comme si votre peau est tannée tellement vous avez déjà pris des coups. Moi, j'entends aussi l'ampoule grillée qui n'a pas peur du coup. C'est que vous voyez, on a plein d'ampoules là et il y a la lumière. Cette personne, elle est juste assise, elle a mis les mains derrière, elle ne stresse plus. Parce qu'elle sait qu'elle va s'en sortir. Voilà. On parle de trahison dans votre vie professionnelle, mais tout qu'on fait, sachez qu'on va vous aider. Hein. Et ici, j'ai la 6 de bâton, encore la victoire. Cet ermite ici, peut-être qu'aujourd'hui, il ne se passe rien dans ta vie, que tu es complètement enfermé là comme l'ermite, ou alors avec cette personne, il ne se passe rien, mais on te dit que tu auras la victoire. Que ce calme-là, c'est un calme qui te permet de te reconstruire. Peut-être que tu t'es mis en retrait, d'accord? Tu t'es mis en retrait.
pour mieux te reconstruire. Tu t'es mis en retrait. Peut-être que le Seigneur t'a isolé aussi, parce que je parle souvent de l'isolation. Hein. L'isolement de Dieu est pour te construire, pour te façonner. Donc, il y a cette notion ici où tu es peut-être isolé par rapport à cette situation, mais c'est pour un mieux-être, un mieux revenir, pour une victoire en fait, pour une victoire. OK? Page de bâton. Là, on a vraiment un nouveau départ ici. Hein. La 6 de coupe, l'harmonie et la paix. On retrouve toute cette harmonie et toute cette paix parce que vous êtes une reine de coupe. Ici, tout simplement, la reine de coupe, c'est celle qui donne de l'amour et qui reçoit aussi. Hein. Elle reçoit quand on lui la donne, mais si on ne lui donne pas, elle sert à renouveler son amour. Roi de bâton, le soleil et la 5 de coupe. Donc, s'il y a des gens qui sont en relation ici avec quelqu'un avec qui vous ne parlez pas, qui est un ermite, on vous dit que c'est un roi de bâton, donc un très bel homme ou une belle femme, vous adaptez, hein, qui est très attractif et on vous dit que cette personne-là, elle est dans l'attente de vos nouvelles, attend vos nouvelles. Mais on parle ici de réussite hein, et on parle également que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est très triste, qui a la main sur la joue comme ça et qui attend de vos nouvelles. OK? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai le divin pour une impératrice par rapport à une maison, par rapport à un foyer, une stabilité. Et vous allez recevoir des communications là. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a des gens ici qui reçoivent des flèches qu'on vous balance dans l'énergie pour vous attaquer, ok? Ou qu'on balance dans votre maison. Allons-y. Mes belles âmes, Lion, décembre 2021. Merci les guides. Lion, décembre 2021. La vie spirituelle, l'amour. The lovers. Donc là, on a vraiment les amoureux. Cette situation qui vous rend triste pour certains, il s'agit vraiment d'une relation sentimentale. Hein. Quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trahi, qui a été vraiment exécrable. Donc là, on vous demande de reprendre, de vous ressaisir et de reprendre vos forces. D'accord? Vos forces. Et oui, et vous projetez. Voilà, on a la 3 de denier et on a encore la 3 de denier ici qui nous parle vraiment de se projeter soit pour soi-même, soit avec une autre personne. Donc ici, on vous demande de vous reprendre parce que soit pour certains, on quitte un ancien schéma répétitif. Là, on quitte une ancienne douleur du cœur pour aller avec une nouvelle personne. Et s'il y a une nouvelle personne dans votre vie, on vous demande de vraiment faire les choses avec munici ici et puis prendre le temps de bien lire entre les lignes, ne plus se faire avoir. Hein. Bien lire entre les lignes, c'est bien savoir si cette personne, elle n'a pas les tours de passe-passe comme les magiciens aussi, elle va encore vous duper et vous faire croire à ci ou à ça, quoi. Alors, voilà. Pour la vie, la leçon de vie, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée parle de la rapidité. Hein. Donc, pour ceux qui ont vécu des trahisons au niveau peut-être interne, familial, amical, etc., on parle que ça va être vite élucidé. Hein. Vite élucidé. Hein. 5 de bâton. Oui. Vous allez savoir qui était derrière ça. Vous allez savoir qui était derrière ça. Ouais. La même carte, 5 de bâton. Vous allez savoir qui était derrière ça. Vous allez savoir qui était derrière cette situation, je vous le dis. Avec certitude, si on vous dit, hein, avec l'as d'épée, c'est la certitude. Vous allez savoir qui était derrière cette situation. Il y a quelqu'un qui s'est caché là, qui a fait des choses, qui a joué, qui a surjoué même. Vous allez savoir qui était derrière ça. Tout qu'on fait, la priorité, c'est de déposer le fardeau. Merci les guides pour mes amis Lion. J'ai la reine de Pentacle. Donc, si vous manquez aujourd'hui, vous avez des problèmes difficiles, financiers qui sont compliqués et que vous êtes là dans cette situation de blocage, on vous dit que vous allez retrouver l'abondance. La tour. Ici, le blocage et la tour, on vous dit tout simplement que ce blocage, c'est comme une barrière là qu'on a faite sur l'autoroute. On va l'exploser, hein, on va casser cette barrière pour que vous puissiez aller vers cet amour. Hein. Donc oui, non, mais vos peurs ne sont pas justifiées. Hein. Non. En fin de mois, j'ai la 3 de bâton et l'hérophante. La 3 de bâton et l'hérophante et la 7 de bâton. Donc là, clairement, ici, en fin de mois, on quitte une situation, d'accord? Avec cette étude, on quitte une situation. Soit la situation, on la quitte physiquement, soit on la quitte spirituellement. Donc, chacun adapte selon son histoire. Et c'est vraiment le nouveau départ ici, la 3 de bâton. On va vers un autre rivage. Hein. On traverse, on va vers autre chose. Ça peut aussi être une nouvelle entreprise. Mais on vous dit que c'est Dieu qui vous ramène ça. Hein. C'est Dieu qui vous ramène ça. D'accord? La 7 de bâton. Là, la 7 de bâton parle de quelqu'un qui essaie de se protéger tout seul. Mais on vous dit, c'est remettez-vous à Dieu parce que Dieu, c'est Dieu qui vous a créé. C'est Dieu qui vous a envoyé sur ce chemin. C'est Dieu qui vous a envoyé sur cette mission. C'est Dieu qui va être à la fin comme il a été au commencement. Dieu était au début de cette situation, il sera à la fin. Donc, remettez-lui cette situation afin qu'il vous amène vers votre nouveau cycle. Ici, on a le monde. La route de la fortune est temps pour moi. Et j'ai la joie.
Donc, on dit ici que votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. S'il y a des gens qui ont voulu l'enlever, votre joie, sachez que personne ne pourra vous l'enlever. Deux de bâton, il y a des gens qui vont créer quelque chose ici avec quelqu'un d'autre, un binôme ou alors un couple aussi. Hein. On a un homme ici avec de la barbe, je ne sais pas si c'est votre autre ici ou c'est vous. On a un couple ici, on avait des gens qui prient là également, des gens peut-être c'est quelqu'un qui vient de l'église orthodoxe, j'entends. En tout cas, c'est quelqu'un il y a ici une notion, une énergie de viking, peut-être que vous avez des ancêtres vikings, une énergie d'ailleurs, hein, de pays scandinaves aussi, hein, pour certains. Hein. Voilà. OK. Le message, le conseil ici de ce mois, belle âme, vous avez eu votre guidance et l'extension. Donc, voilà. C'est pour ça que j'invite les gens à aussi liker parce que ça motive. C'est beaucoup d'énergie qu'on donne, donc prenez la peine de donner des likes parce que ça permet aussi de continuer à faire ce travail. Ce mois-ci, ce qu'on me dit de vous dire, c'est une situation qui a failli vous coûter la vie. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous prenez ça à la légère, vous vous dites ok, tout va bien, mais ça a failli vous coûter la vie, une situation qui a failli vous coûter la vie. Ou peut-être le travail, hein, adapté à votre situation, ou peut-être votre santé. Voilà, on parle que la situation va se rétablir, d'accord? Il y a un rétablissement progressif. OK? Un rétablissement progressif. Il y a des gens qui vont être mis à nu là, et ça va être quelque chose de radical, clair et net ici. Il y a des gens qui vont être mis à nu, et ça va être rapide. Hein. Voilà, il y a un rétablissement progressif. Donc, vous allez guérir d'une situation où vous étiez bloqué. Donc, demandez à la Vierge Marie de vous conduire et de vous remettre l'équilibre ici. Et à l'archange Raphaël qui vient vous parler de guérison, amour, chakra du cœur. Donc, on a dit tout à l'heure que vraiment, il y avait cette notion du cœur qui a besoin d'être reconstruit et d'être remis en place. Sachez que Jésus, il passe par votre cœur. Si votre cœur n'est pas pur, votre cœur n'est pas honnête, votre cœur n'est pas sincère avec les autres, vous ne pouvez pas être dans la lumière de Jésus. Oui, il faut le savoir. Donc, pour que cette lumière pénètre en vous, il faut que vous soyez pur. Et pour que cette guérison se fasse, il faut que vous soyez pur. Les gens qui viennent en soins énergétiques et qui me fatiguent quand on leur demande de faire tel truc ou tel autre truc, ils commencent à discuter. Moi, je ne suis pas là pour vous discuter. Moi, je vous donne juste des messages et je vous accompagne. Parce que dans tout compte fait, les soins, je les garde pas chez moi comme je dis. Quand je les commande, c'est pour les mettre en mer ou alors je vous les envoie. On fait le travail. Pour ceux qui reçoivent les box ou ceux qui font le travail en mer, je le fais et une fois que c'est fait, chacun reçoit ses bénédictions et ses grâces. Je suis juste un canal. Maintenant, s'il y a des gens, quand je leur demande quelque chose, de faire quelque chose, qui commencent à discuter par rapport à l'argent, moi, je suis pas là pour parler d'argent. Je donne un prix parce que dans la matière, je ne peux pas aller chez un fournisseur, prendre des produits et vous faire un soin. Sinon, je vais prendre l'argent que les autres ont payé pour vous faire le soin. Ça ne marche pas comme ça. Vous n'aurez même pas la bénédiction. Pas que vous n'aurez pas la bénédiction, c'est pas ça. Vous n'aurez pas les résultats escomptés parce que c'est comme si moi, dans l'univers, j'ai truqué les jeux, j'ai truqué les choses. Et c'est pas comme ça que je travaille. C'est pareil quand je dois donner les rendez-vous aux gens, je donne les rendez-vous en fonction des paiements que les gens ont fait. Parfois, il y a des gens qui vont faire le paiement, je ne vais pas voir le nom parce qu'ils sont juste, on les a fermés dans une casserole, on les a fermés dans l'ombre, parce qu'ils veulent pas, les gens ne veulent pas qu'on vous aide. Les gens qui vous ont enfermé ne veulent pas qu'on vous aide, pas parce que je ne veux pas vous donner votre rendez-vous. Ça m'est arrivé quelques fois où la personne a payé, je cherche le nom de la personne, je cherche l'email, je cherche le numéro de téléphone, j'ai rien. Et je me dis, elle va finir par me faire signe. Donc, j'invite les gens qui ont fait le paiement de me faire signe. De toute façon, tout est par virement, donc je vois bien les paiements. Donc, ça sert à rien de me dire j'ai payé alors que c'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé de jouer à ça et quand vous faites ça aussi, ben, vous n'êtes plus dans la lumière. Juste un petit geste comme ça, vous êtes sorti de la lumière. Faites attention à ce que vous faites parce que le Seigneur, il voit tout, il voit tout, il voit tout. Moi, je transmets. Je ne suis pas là, c'est pas celle qui décide. Le Seigneur, ses voix sont impénétrables. Quand il demande de faire un truc, je transmets. Vous ne pouvez pas imaginer l'énergie que je donne pour pouvoir accompagner les gens en soins énergétiques. Mais je sais qu'on me recharge. Maintenant, je ne suis pas là pour faire le procès des uns ou des autres parce que ce n'est pas moi qui juge. Chacun sera jugé selon sa façon d'être. D'accord? Mais s'il y a des choses à faire sur votre énergie, ne restez pas là à procrastiner parce que vous vous dites, est-ce que c'est vrai? Si vous doutez, ce n'est même pas la peine de venir. Ce n'est même pas la peine d'espérer. C'est même pas la peine. C'est comme, j'ai eu une personne l'autre jour qui me dit, elle était en guidance privée. Pourquoi je vous parle de ça? Peut-être quelqu'un doit le comprendre ici. Et elle me dit, je vois dans la guidance, au début, je lui dis, écoutez, Marie n'est pas là, Jésus n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Parce que les deux ne sont pas dans votre vie. Ils me montrent clairement qu'ils ne peuvent pas être dans votre vie. Et je continue la guidance et je vois qu'il y a une entité sur cette personne. Je lui dis, mais moi, je n'ai même pas utilisé le mot entité. Je vois juste une énergie qui n'est pas bonne et qui est à l'envers, qui est bizarre. Je lui dis, il y a une énergie qui vous possède là. C'est comme si ce n'est pas votre énergie. C'est quelqu'un d'autre qui est dans votre énergie. Elle me dit, oui, je suis possédée depuis plus de 37 ans.
Je dis, pardon? Et vous le savez, vous faites rien? Ah ben j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vu les prêtres exorcistes, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ok? Pendant que je lui fais la guidance, je reçois des messages de la source et je lui dis comment il faut faire. Je lui explique les soins, je lui explique tout. À chaque fois que j'expliquais, elle hurlait. Elle hurlait. Je dis, ok, on va arrêter là parce que, voilà, moi, mon but n'est pas de vous faire hurler. Mon but est de vous libérer. Comme le Seigneur a donné, je donne aussi. Mais on est dans la matière. On est dans la matière. Je ne vais pas aller chercher des affaires dans un champ ou dans une plantation. Je n'ai pas de produits que je vends chez moi. Soit vous rentrez dans le soin, je vous le fais, soit vous ne rentrez pas, on arrête là. Donc, il faut vraiment savoir que quand on amène des gens vers vous, et elle me disait que j'ai dépensé tellement d'argent, je suis partie en Israël, je suis partie en Israël, t'as payé le billet d'avion, t'as payé les guérisseurs. Elle m'a dit, j'ai même vu des marabouts. J'ai dit, tu vois, tu te perds dans tous les sens. Et le Seigneur t'amène une personne qui est habilitée, à qui il a donné l'onction de te soigner, de te guérir, et je parle bien guérison énergétique, hein, parce que moi, je suis pas médecin, je ne suis pas ni cardiologue, ni cancérologue, ni rien du tout. Je ne suis pas médecin. Je suis une personne qui est prophète. Je suis prophétesse. Je vais y arriver. Une prophétesse qui donne des messages parce que la source a bien voulu passer par mon énergie pour vous les transmettre et mes mains ont reçu l'onction pour pouvoir libérer certaines choses. Donc maintenant, si les gens croient, ils viennent. S'ils ne croient pas, c'est pas la peine de venir et de commencer à douter. Tu peux venir faire un soin énergétique et tu te retrouves en train de faire 2, 3, 4 soins parce que tu avais une surcharge d'énergie sur toi. Si on te dit qu'il y a un deuxième soin à faire et un troisième, arrête de discuter. Si tu peux pas payer tout de suite, tu dis je vais payer en plusieurs fois. Ou alors si tu peux pas, elle sait là-bas en haut que tu peux pas et elle te le dit pour que tu prennes conscience que peut-être qu'il y a une façon de prier différemment et peut-être que en prenant l'initiative que tu vas le faire, elle va te trouver les voies pour le faire. Mais quand je dis déjà je peux pas le faire ou alors j'ai déjà fait un, ok, c'est pas moi qui te demande de faire le deuxième ou le troisième. Je suis juste là pour te donner le message qu'on te donne en haut. Maintenant tu fais ce que tu veux. Donc il faut vraiment comprendre que quand vous bloquez les messages divins, vous bloquez votre chemin de vie. Nous, en tant que prophétesse ou en tant que guide, nous ne sommes pas là pour vous imposer quelque chose. Nous sommes là pour vous transmettre vos messages. Ils ne sont pas les nôtres, donc on ne les garde pas. Je me souvenais toujours que de cette amie que j'avais rencontrée à la formation et que j'avais reçu des messages pour elle. Et j'étais vraiment ce jour-là, parce qu'on s'était clapé le chignon comme les femmes, vous savez comme on est, une semaine avant et qu'on ne se parlait pas trop à peine. Et je ne voulais pas lui donner ces messages qu'elle avait reçus, que je recevais de la source d'elle. Et finalement, j'ai été poussée de force à lui donner parce qu'ils m'ont dit, ce ne sont pas tes messages, tu lui passes les messages. Je lui ai passé les messages. Et je peux vous dire qu'elle ne m'a pas donné un rang, je lui ai pas demandé un rang. Donc, c'est ça, en fait. Et c'est ce que je suis en train de faire ici avec vous. Je vous passe des messages, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Vous voulez les garder, vous voulez pratiquer, vous les pratiquez, tout en sachant que un jour, vous serez face à votre Dieu et que le salut est personnel, chacun répondra de ses actes et même de ce que vous n'avez pas pu faire comme vous a demandé de faire. Moi, j'ai entendu dans la Bible les gens qui ont dit, Seigneur, mais pourquoi je suis pas dans ta maison? Mais tu m'as bien vu, j'ai prophétisé en ton nom. Mais tu m'as bien vu, j'étais à l'église. Je venais tous les jours. Tu m'as bien vu, j'étais à la chorale. Oui, mais est-ce que tu avais libéré ton cœur? Est-ce que tu avais laissé Jésus rentrer dans ton cœur? Est-ce que quand tu rentrais chez toi, est-ce que tu faisais ce que le Seigneur demande de faire? Parce que le Seigneur nous dit, celui qui fait les choses que mon Père demande de faire, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Est-ce que tu es vraiment le frère de Jésus ou sa sœur ou sa mère? Pose-toi la question à toi. Ce mois de décembre. Remets-toi en question parce que l'année est finie. Et comme j'ai dit, ne redoublez pas, essayez de ne pas redoubler pour enfin de rentrer dans la nouvelle année avec des bonnes énergies. Pour ceux qui ont les oreilles, comprennent, entendent. Ceux qui n'en ont pas, ben, Jésus parlait comme ça en parabole. Et donc, comme je suis la sœur de Jésus, je suis son frère, je suis sa mère. Il a dit, celui qui fait les œuvres de mon Père, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc, je suis sa sœur, donc j'essaie de vous passer les mêmes messages comme il a dit. Et il a dit que si vous faites les recommandations de mon Père, si vous faites ce que je vous demande de faire, ben, parce que je m'en vais au Père, vous en ferez plus que moi. Donc, le Seigneur nous a donné tout pouvoir de prophétiser, de transmettre, de guérir les malades, de guérir les malades, de proclamer la parole, la bonne nouvelle. Et c'est ce que je fais ici avec amour et dévotion. Donc, ceux qui ont les oreilles entendent, ceux qui n'en ont pas, eh ben, ce sera pour le prochain tour qui reviendront. Voilà. Donc, ce mois de décembre, ami Lyon, j'espère que cette guidance t'a touché, t'a parlé et que grâce à ce message, tu vas commencer à travailler quelque chose de profond. On parle ici de la fin des épreuves difficiles, douloureuses, la fin des trahisons parce qu'en fait, tu as la victoire sur cette situation et que finalement, vous voyez, la convalescence qui vient ici, c'est parce que vous avez compris les leçons. Et si vous avez compris les leçons, il y a des gens qui me disent, ah, mais moi, je prie beaucoup, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça. Vous avez compris les leçons. Si vous êtes toujours en reine d'épée, il ne se passera rien. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, eh ben, moi, je prie, Marie depuis, moi, je sais, et comment ça se fait que tu es possédé, que tu gardes cette chose en toi et que tu ne fais pas, elle me dit, mais j'ai essayé de faire, mais tu as essayé de faire avec les hommes de Dieu, tu as essayé de faire avec les marabouts, ça marchait pas comme ça. Non.
À partir du moment où tu vas voir les marabouts, les gens qui font du vaudou, tu as gâché tout le travail qu'on a fait dans la lumière. Donc, c'est comme si tu n'avais rien fait. Pin-up, Zof Kalbas. Donc, quelqu'un doit le comprendre ici. L'archange Raphaël est là, il parle de guérison, amour, chakra du cœur. Donc, tout passe par ton cœur. Tant que ton cœur n'est pas guéri, il ne passera rien. Et 2 fois, j'ai le fardeau ici. Et la 10 d'épée qui parle de la fin des épreuves douloureuses, du cauchemar, du mental en dents de scie. Si tu veux vraiment retrouver la paix, comme le Christ nous a laissé la paix, accepte cette guérison de cœur pour pouvoir commencer un nouveau départ et libérer le fardeau que tu portes aujourd'hui. Je vais demander quelque chose ici pour pour ceux qui attendent un autre ici, peut-être pour le retour de l'autre. Vous pouvez aimer sans crainte cette personne. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Pour ceux qui attendent le retour de l'autre. Hein. Pour ceux qui sont seuls et qui se bloquent, un nouvel amour vient pour vous. Donc, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Arrêtez de vous bloquer. OK? Et pour ceux qui sont en couple et qui sont peut-être dans un foyer où ça ne se passe pas très bien et que les choses sont compliquées, on vous dit isolement. Donc, peut-être qu'il y a un moment de froideur dans la maison puisque la carte même, elle est très froide. Ici, on peut le voir, elle est vraiment froide. Hein. Pour ceux qui sont en couple et que les choses sont difficiles dans la maison, on vous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, ça veut dire qu'en se déconnectant du monde, vous allez recevoir les messages et vous allez voir que le Seigneur passe par bien de manière pour nous élever. Ici, on vous dit laissez une chance à votre relation. Une chance à votre relation, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont faire des rencontres, ou alors ceux qui sont en couple ici, ou alors ceux qui se bloquent ici. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Il y a quelque chose de beau qui vient pour vous. OK? Voilà mes belles âmes. On parle aussi de codépendance pour une personne qui est bloquée, d'accord? Il y a une personne qui est bloquée par rapport à un autre ici où elle n'arrive pas à avancer, elle est restée bloquée sur un lien. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est-à-dire que si vous vivez dans la dépendance, vous ne pouvez pas avancer. Ça, c'est clair et net ici. D'accord? Je vais juste demander ici sur votre chemin de vie avec cet oracle du cœur, puisqu'on est aujourd'hui dans le cœur. Il y a des gens ici qui sont en triangulaire. On dit qu'une autre personne perturbe la relation. C'est peut-être pour ça que vous êtes aussi en codépendance. On parle de rencontre par le travail. Quelqu'un que vous allez rencontrer par le travail ou que vous avez rencontré au travail. Une dernière, s'il vous plaît. On parle ici des différences d'âge entre 2 personnes ici ou 3 personnes. On a ici une triangulaire. Hein. Homme, femme, brune ici ou brun. OK, terminons donc avec ça. On me donne une carte derrière. Tu reçois des signes en ce moment. Tu vas recevoir des signes de tes guides. Une nouvelle rencontre est proche pour toi et on parle, ce n'est pas ton âme sœur. Donc, il y a quelqu'un avec qui tu dois te séparer. Là, on te dit que ce n'est pas ton âme sœur parce qu'il y a quelqu'un d'autre de mieux qui vient pour toi. Voilà, mes belles âmes. Nous avons ici la 3 de coupe, la joie que tu vas célébrer bientôt. Et on a également la fin de cette trahison que tu dois mettre de côté derrière toi. D'accord? Il y a quelqu'un qui a été trahi dans son foyer, dans sa maison ici, très méchamment et peut-être par un roi de coupe ici, on te dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient pour toi et c'est avec certitude ici avec le chariot, mais c'est à toi de mettre une action, peut-être de te libérer également de certaines énergies, tu vois, partir vers un autre rivage, peut-être c'est aussi demander un soin énergétique puisque ça c'est la carte de la mini-mort, quelqu'un qui a failli mourir à cause d'une situation, à cause d'une personne. Ça c'est la carte également du cauchemar, du cauchemar, c'est rien le cauchemar à côté de ça. Ça c'est la carte vraiment de la dépression, de la personne qui est à terre, en fait. Tu es à terre, c'est-à-dire que cette carte, elle te parle que quand tu arrives à ce stade-ci, ton âme est partie, est sortie de ton corps. C'est-à-dire que tu as fait comme une mort imminente, tu es sorti de ton corps tellement tu as souffert. Et là, quand ton âme sort, elle rencontre la Vierge Marie, puisque c'est elle, l'avocate des âmes, qui nous amène au purgatoire. Et si tu es encore là, c'est parce qu'elle t'a renvoyé, parce que tu avais encore quelque chose à vivre. Donc, tu es revenu parmi nous. Et en revenant parmi nous, prends la peine de quitter certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie pour aller de l'avant, comme une reine de bâton. Tout simplement. Et ça passe par le chakra du cœur. On est d'accord là? Cette victoire vient par le chakra du cœur, en mettant l'amour dans ton cœur ici avec le Graal. Le Graal, c'est la 9 de coupe. Hein. Dans cette victoire, ça va t'apporter la victoire en mettant de l'amour. Le Graal ici, c'est un peu comme l'amour de Joseph. Joseph et Marie, mais c'est surtout, je voulais parler de Marie-Madeleine et Jésus, puisqu'on parle des âmes sœurs par excellence. Pour que tu quittes cet auto-sabotage ici, demande de l'aide à Dieu, parce que ça, c'est l'Hiérophante, d'accord? Dieu pourvoira à ta situation. Dieu va venir te libérer. Et même si tu ne sais pas comment prier, demande l'aide ici pour qu'on t'accompagne et qu'on t'apprenne comment prier pour te libérer de certaines choses. Ami Lion, d'accord? Dieu est là et toi, tu es là. C'est la carte de l'auto-sabotage parce que tu as été trahi, parce qu'on t'a planté plusieurs fois par la même personne parfois ou par d'autres personnes. Mais là, on voit quelqu'un qui a été très, très, franchement là, d'accord? Pas de main morte.
Et on peut dire ici que grâce à ta prière, Dieu va venir te déposer, faire déposer le fardeau et ramener une nouvelle personne dans ta vie pour que tu quittes cette nostalgie et ces peurs de blocage ici. Regarde les blocages avec pour un roi de denier et on te parle de la tempérance, l'archange de la guérison, encore l'archange Raphaël avec Dieu. Donc ici, c'est Dieu qui prend le relais et l'archange Raphaël pour te guérir. Ça, c'est l'ange de la guérison, ça s'appelle la tempérance, c'est le soin énergétique pour que tu déposes également cette souffrance avec la 10 d'épée. La 10 d'épée, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin. Avec certitude, on te dit ici avec la 10 d'épée que c'est la fin, d'accord? Pour aller vers un nouveau monde. On va le mettre là toute. La fin, nouveau commencement, indépendance, autonomie, la joie. Tu quittes la misère peut-être avec un foyer, avec un autre ici, pour avancer vers l'amour. Et tu dois absolument penser que maintenant, tu n'as plus à rester dans cet état-là parce que cet état-ci te maintient dans le traumatisme, j'entends cérébral, dans le traumatisme du passé, quoi, d'accord? Là, ce denier ici est à l'envers. Oui, peut-être que finalement, tu as perdu beaucoup d'argent, tu as perdu beaucoup de choses, mais c'est juste un reculé pour mieux sauter, hein, pour mieux revenir. Voilà. Il y a le monde ici, tu as la victoire et tu as l'amour. Voilà, belle âme, Lion, je pensais pas être aussi longue sur ta guidance, mais je pense qu'il y a des choses que tu dois remettre en question ici, tu dois revoir. Sache que tu es protégé par les guides. Il y a eu beaucoup de trahison dans ta vie, mais tu sais maintenant, tu es tranquille dans ta tête parce que maintenant, il n'y a plus rien qui t'attend. Tu es devenu imperméable, imperméable. Même si ça te blesse, mais tu sais passer à autre chose rapidement. On parle de rapidité, hein. Bam. Next. C'est un peu ça que tu vas faire. OK. Je te souhaite un excellent mois de décembre dans la paix et l'amour du Christ. Bonne fête de Noël à tous et à toutes. Et de toutes les façons, nous sommes toujours là. Je vais vous faire les guidances de l'année si Dieu me donne la force. Vous savez que quand je vous fais cette guidance, je suis en mer, je ne suis pas à Paris. Donc, vous pouvez également demander à ce que je vous fasse un soin énergétique à mer. Donc, mon téléphone répond. Évidemment, je ne vais pas vous répondre tout de suite. Je vais vous répondre par SMS. Donc, envoyez-moi des SMS parce que je suis partie pour les travaux énergétiques à mer. Voilà, prenez bien soin de vous. Que le Seigneur vous comble, qu'il vous bénisse et qu'il vous accompagne sur votre chemin de vie. Soyez bénis abondamment par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.